À l'aube de l'an 2000, la science progresse sans cesse et la vie rétrograde. Fonds Pyramide 2000 est d'avis qu'il est grand temps d'unir les peuples et de prendre notre vie en main en préservant l'état naturel, le charme et l'équilibre de l'environnement, en améliorant la santé, en réduisant la violence, en aidant les personnes âgées, bref, en participant activement à différentes causes humanitaires encore remédiables. Ne laissons pas à la future génération le fardeau de nos erreurs. Donnons-leur plutôt un Québec propre, sain, sans endettement, comme nos ancêtres l'ont fait pour nous. Pourquoi donc ne pas entreprendre un projet réunissant la créativité, le savoir-faire technologique et l'esprit d'entrepreneurship, tout en améliorant la qualité de notre vie et en ajoutant à la réputation de paix et de sérénité que possède le Canada face au reste du globe? Fonds Pyramide 2000, organisme sans but lucratif, relève le défi avec ses membres. Fonds Pyramide 2000 respecte la vie comme la mort. Sa contribution au mouvement de paix mondial sera la réalisation d'une immense pyramide funéraire à caractère international appelée Citadelle de la paix. Bien des méga-projets qui ont fini par voir le jour ont été d'abord accueillis avec scepticisme par les gens qui côtoyaient leurs concepteurs. Et pourtant, Fonds Pyramide 2000 vous offre de participer à la réalisation d'une autre merveille du monde, une œuvre grandiose tant sur le plan architectural que dans sa dimension humanitaire. Jean Saint-Germain, inventeur de renommée mondiale, est le maître d'œuvre de cette réplique de l'histoire ancienne. Conçu avec la collaboration de l'architecte Claude Twican, ainsi que de la firme d'ingénieurs conseil Leroux, Nantel, Papin et Associés, tous résidents canadiens, la pyramide funéraire dépassera en dimension celle de Khéops en Égypte. Celle-ci comprendra 40 étages et sera recouverte d'un sommet de verre. La pyramide pourra accueillir jusqu'à 23 500 000 niches destinées à recevoir autant d'urnes cinéraires, toutes alignées dans des centaines de corridors. Au centre de la pyramide, 12 colonnes seront disposées en forme de cercle. On y retrouvera aussi des ascenseurs, des mezzanines et, au 40e étage, un prisme de cristal géant pesant plus de 42 tonnes et qui projettera, par un puits de lumière, un arc-en-ciel de rayons lumineux jusqu'à la base. Des jardins extérieurs représentant plus de 170 pays seront aménagés et ouverts aux visiteurs. Ce complexe funéraire, imposant tant par sa beauté architecturale que par sa dignité, remplira les yeux et le cœur de chaque visiteur de joie sereine et de respect. Afin d'ériger cette structure antico-moderne, il faudra de 5 à 7 années consécutives de travaux ininterrompus, exécutés par des centaines de travailleurs et regroupant différents corps de métier. Des millions de tonnes de matériaux,
tels que béton, briques, marbre, cristal, verre, etc., seront nécessaires à la construction de la pyramide. Les fonds nécessaires à l'édification proviendront de l'émission de 750 000 certificats de membres d'une valeur de 1 000 $ chacun, invitant ainsi la population à devenir membre. Cette contribution de 1 000 $ sera répartie de la façon suivante. 20 $ seront distribués à différentes œuvres humanitaires. 100 $ iront aux membres intervenants en guise de compensation. 130 $ à la publicité et à l'administration. Et 750 $ seront déposés à la fiducie des jardins et seront réservés strictement à des fins de construction. Ainsi, par l'émission de ces certificats de membres, Fonds Pyramide 2000 recueillera les fonds nécessaires à l'élaboration de la phase 1, soit la construction du complexe funéraire. En plus de contribuer à la réalisation de ce prestigieux monument humanitaire, chaque membre se voit accorder les droits et privilèges suivants. Une facture payée émise en son nom pour la livraison d'1 mètre cube de béton. Une carte de membre à vie. Le nom du membre gravé sur l'une des 12 colonnes centrales de la pyramide. Le choix de l'emplacement d'une niche entre le premier et le 33e étage. Des avantages fiscaux. Et enfin, la possibilité de devenir membre intervenant. Les membres intervenants répartis à l'échelle internationale sont autorisés par Fonds Pyramide 2000 à inviter des personnes et des institutions à souscrire à l'œuvre en devenant membres. Dès que les niches seront accessibles et disponibles sur le marché, et après soustraction des 750 000 réservés aux membres de Fonds Pyramide 2000, il restera alors 22 750 000 niches à vendre en cette deuxième phase. La vente de ces niches représente des retombées économiques évaluées selon une étude de marché à 80 milliards de dollars, échelonnées jusqu'à l'an 2023. Ces sommes seront réparties comme suit. 10% aux représentants, 40% à différentes œuvres humanitaires, soit la somme de 32 milliards de dollars. 40% à titre de dons au ministère du Revenu du Québec. C'est l'implication concrète de Fonds Pyramide 2000 pour abolir le déficit accumulé de la province de Québec. Cela représente une somme totale de 32 milliards également. Ainsi, chaque contribuable québécois en bénéficiera. Et enfin 10% pour l'administration et la publicité de Fonds Pyramide 2000, ainsi que pour la survie du complexe. Le choix du site où sera érigée la grande pyramide funéraire revêt une grande importance tant pour la région désignée que pour le complexe funéraire lui-même. Fonds Pyramide 2000 a convenu d'attendre un certain temps avant de choisir le site officiel. Les sites proposés sont Drummondville, Mistassini, Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Nicéphore, et Saint-Simon-de-Bagotte.
Bâtir cette pyramide est chose réalisable puisque des recherches ont prouvé sa faisabilité. D'ici quelques années, selon Statistique Canada, 85% des gens se feront incinérer. Selon Fonds Pyramide 2000, nos défunts méritent un espace sûr et à perpétuité. La pyramide, symbole de longévité à travers les siècles, permettra à l'ensemble des peuples de s'unir sans distinction de race, de langue ou de religion. La citadelle de la paix deviendra une forteresse à perpétuité, où chaque famille pourra être regroupée de génération en génération.